Mode Songplay. Beaucoup d'arrangeurs Korg, y compris le PA4X, ont la possibilité de jouer non seulement des fichiers MIDI standards, mais aussi d'en jouer deux à la fois, avec la possibilité de basculer de l'un à l'autre en crossfade. En fait, Korg est la seule société du monde avec cette technologie unique et brevetée. En outre, le PA4X peut aussi le faire avec des fichiers MIDI XG, des fichiers MIDI karaoke et les fichiers MP3. Passons en mode Songplay. Les fichiers sont lus directement à partir de la mémoire interne ou d'un support inséré dans le port USB situé à l'arrière ou en haut à droite du PA4X. Si vous souhaitez participer à l'exercice qui suit, vous aurez besoin d'une clé USB comprenant au moins 2 fichiers MIDI, un fichier karaoke et un fichier MP3. Insérez la clé dans le port USB situé en haut à droite de l'instrument. Touchez la zone Player 1 sur l'écran. Une fenêtre s'ouvre et vous pouvez y sélectionner la chanson de votre choix. Actuellement, c'est le disque dur interne qui est affiché, alors touchez à cet endroit pour passer sur la clé USB que nous venons d'insérer. S'il y a plusieurs fichiers, vous pouvez utiliser la barre de défilement pour vous déplacer de haut en bas, ou bien toucher l'un des fichiers et utiliser la molette. Touchez le nom du fichier MIDI de votre choix pour le player 1 et touchez Select. Assurez-vous que la tirette de crossfade soit complètement à gauche puis appuyez sur Play du player 1. Le chargement et la lecture de la chanson s'opèrent simultanément, elle démarre donc quasi immédiatement. Vous pouvez utiliser l'écran pour choisir la chanson pour le player 2, mais vous pouvez aussi utiliser ces boutons Select. Sélectionnez la clé USB et répétez le processus précédent en sélectionnant la chanson de votre choix pour le player 2. Appuyez sur Play du player 2. Utilisez la tirette de crossfade pour basculer en douceur d'une chanson à l'autre. Rebasculez sur le player 1. Puis appuyez sur Stop des deux players. Il y a plusieurs façons de régler le tempo d'une chanson, d'un style ou du métronome. Touchez le player pour lequel vous voulez changer le tempo. Vous pouvez utiliser les boutons Tempo Up-Down. Vous pouvez aussi maintenir le bouton Shift enfoncé et utiliser la molette. Ou vous pouvez toucher 2 fois le tempo affiché à l'écran puis utiliser le clavier numérique qui apparaît pour entrer le tempo de votre choix. Vous pouvez même toucher la valeur affichée et la glisser pour le changer. Notez le bouton Lock juste à côté des boutons Tempo Up-Down. Ce bouton sert à bloquer le tempo afin qu'il garde la même valeur lorsque vous changez de style. Le tap tempo que nous avons utilisé dans le chapitre style ne peut être utilisé que pour régler le tempo des styles. Certains fichiers MIDI intègrent des paroles, par exemple les fichiers avec l'extension .car. Sélectionnez une chanson .car pour le player 1. Pour afficher les paroles, appuyez sur le bouton Lyrics situé à droite de l'écran. Les paroles suivent la musique. Le PA4X peut même afficher le format graphique plus G, ainsi que des paroles intégrées dans des MP3. S'il n'y a pas de paroles intégrées, vous avez la possibilité de les avoir dans un fichier texte et d'utiliser une pédale ou un foot switch pour faire avancer les pages de texte. En appuyant sur le bouton Score situé à côté du bouton Lyrics, vous affichez la partition de la piste sélectionnée. Appuyez sur Exit, puis Stop. Comme mentionné avant, les fichiers MP3 peuvent également être lus en mode Songplay. Sélectionnez un fichier MP3 pour le lecteur Player 1. Appuyez sur Play. Bien sûr, vous pouvez basculer en crossfade entre tous les formats joués en mode Songplay, y compris les MP3. Mais vous pouvez en faire encore plus. Par exemple, vous pouvez transposer la chanson. Appuyez sur les 2 boutons de transposition simultanément, remet la transposition à 0. Vous pouvez aussi ajuster le tempo, maintenez la touche Shift enfoncée et utilisez la molette. Le volume de la voix principale peut être baissé afin que vous puissiez chanter sur le MP3. Vous pouvez assigner un foot switch ou l'un des commutateurs assignables à cette tâche. Assignons le switch 3 à cette fonction. Maintenez la touche Shift enfoncée et appuyez sur Assignable Switch 3. Et réglez-le sur Vocal Remover. Appuyez sur Exit.
Souvenez-vous que seulement la voix est baissée en volume et non pas le reverb sur la voix. Donc moins il y a de reverb sur la voix principale, plus l'atténuation de celle-ci sera efficace. Ce contrôle d'un MP3 vous permet de prendre une chanson, d'en ajuster la tonalité pour qu'elle convienne à votre voix, d'en retirer le chant principal et de chanter la chanson en suivant les paroles affichées à l'écran. Vous pouvez ainsi interpréter quasiment n'importe quelle chanson. Une puissance incroyable.